Et alors, j'ai la chance de recevoir ce matin la personne qui a rendu mon week-end très sympa, alors qu'on s'est même pas vu. Bonjour Nicolas Ray. J'ai adoré votre dernier roman, Médecine douce. On va en parler dans un instant, bien sûr. Mais d'abord, les présentations. C'est comme ça que ça se passe ici. On va dresser votre portrait sonore. Des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Regarde, c'est un tricheur. Partout, on se méfie de lui. Toujours plaisir, un petit Jodassin le matin. Bien sûr, ça met la pêche. Nicolas Ray, vous dites que votre vie ressemble au roman d'un tricheur. Pourquoi ? Ah bah déjà c'est un titre de Sacha Guitry, le roman d'un tricheur, je crois. Hein. Ouais. Et oui, bah en fait j'ai commencé à tricher d'une façon très simple, c'est-à-dire que j'avais fait croire à mes parents que j'étais en 3e année d'école de commerce, alors qu'en fait je triplais ma première année. Petit détail. Un petit détail, ouais, l'air de rien. Et comme la 4e année se déroulait à l'étranger, ma chère mère a appelé le secrétariat de l'école de commerce en disant dans quel pays étranger vous proposez la 4e année. Et là, la secrétaire a répondu, vous savez, il a le temps, il triple sa première année. Il y a un peu de marge. Oh, la descente. Et là, donc grosse tricherie. Et mon père est venu me voir, il m'a dit je te donne 6 mois et après je te coupe les vivres. Et donc j'ai commencé à écrire en 6 mois mon premier roman, 13 minutes, qui a été publié. C'est comme ça que je me suis mis à la littérature. Et qui a été un franc succès. Ouais. Mais je crois que vous avez triché même avant ça, dès le bac aussi. Ouais, c'est-à-dire le bac français en fait, j'avais pas préparé à l'oral mes textes. Ouais. J'avais préparé qu'un truc sur Prévert, un travail fait en dehors de ce qui devait être présenté, et j'ai fait le maximum pour qu'on m'interroge là-dessus parce que j'avais pas le choix vu que j'avais aucun des autres textes dans mon cartable. Bon, et on parlera pas de votre triche au permis de conduire. Ah, décidément. Extrait suivant, extrait suivant. Je suis amoureux. Tu veux que je te dise ce qui va se passer? Tu vas la revoir, d'accord? Là, tu vas penser que t'es sauvé. Tu vas casser les murs tellement t'auras l'impression d'être vivant. Bonjour. Puis les jours vont passer. Et le truc marchera de moins en moins bien. Et toi, tu te sentiras de moins en moins vivant. Mais tu vas voir, c'est vachement bien foutu ce truc parce que tu sauras exactement quand passer à quelqu'un d'autre. Un début prometteur, film de 2015, réalisé par Emma Lucchini avec Manu Payette qu'on entendait là, et qui était adapté de votre roman, Nicolas Ray. Parce qu'avant de vous lancer en littérature, je crois que vous vouliez devenir réalisateur vous-même. Ah oui, c'était mon rêve enfant. Vous aviez ça en tête. C'était mon rêve enfant. Mon père m'avait acheté un combi avec. C'était un combi à l'époque. C'était une télé avec un lecteur VHS à l'intérieur. Ouais. Et j'avais ça dans ma chambre et je dévorais à l'âge de 11-12 ans, à l'âge où normalement on regarde Kung Fu Panda. Moi, je regardais Capra, Lubitsch, Cukor, et voilà. Et j'adorais ça. Et c'est vrai que quand j'ai pu faire des années plus tard mon court-métrage, j'étais le plus heureux des hommes, quoi. Puis il y en a qui sont restés à Kung Fu Panda, comme Olivier Benkemoun. Qui regarde ailleurs. Bon, après, ce week-end, je suis allé avec mes beaux-enfants regarder Chiens et Chats. Donc voilà. Allez, encore un petit extrait. Vous vous souvenez de ce générique? Ça vous parle? Moi, je m'en souvenais. Voilà, C'est de la télévision. C'est de la télévision, je l'ai fait, ça. Oui, Fin vous des l'avez fait. années, Culture ouais. et dépendance. Culture et dépendance. Ah oui, avec Franz-Olivier Gisbert. Parce qu'en c'était fait, bien. il vous a repéré tout de suite, François-Olivier Gisbert, dès votre premier roman, 13 minutes, en 98. Figaro. Ouais. Il m'a repéré et il m'a pris au Figaro en tant que journaliste. Il va vous embarquer sur cette émission il sur m'embarque France 3. sur Culture et dépendance et des dépendances. Et là, j'ai découvert les vieux, en fait. Et c'est des puits c'est des bibliothèques à eux tout seuls, quoi. C'est fantastique. J'ai découvert, je sais pas, des heures avec Régis Debray, avec le père Sérac, avec Seguin, enfin avec des gens passionnants. Il faut définir ce que c'est qu'un vieux. À l'époque, pour moi, j'avais 28 balais, donc c'était ces gens-là, quoi, qui étaient des puits de science, et c'était plus de 35. C'était super
agréable de passer du temps avec eux et à les écouter en fait. Et puis ce titre, hein, Culture et dépendance, qui vous collait parfaitement à la peau aussi, hein, Ouais. faut le dire. Oui. Parce que voilà, vous êtes très cultivé, mais aussi très dépendant. C'est pas un secret. Vous l'avez raconté dans plusieurs de vos romans. Votre première cure de désintox, dans votre roman Un passage à vide, ça c'était en 2010. Le premier livre que vous avez écrit sobre, vous dites c'était Dos au mur en 2018. Ouais. Ce livre-là, vous l'aviez écrit comme si c'était le dernier d'ailleurs, vous disiez. Oui. Bah, je pensais ne jamais pouvoir y arriver, et puis au fur et à mesure, j'ai réussi à recommencer à faire danser les notes, les lettres, quoi, pour retrouver la musique. Et mais c'est vrai que c'est bizarre, ces dépendances, cette addiction. Quand j'étais au collège, par exemple, je me souviens que ma première ivresse que j'avais provoquée, c'était j'écoutais Les routiers sont sympas la nuit pour avoir Max Meignier. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour être enivré par le manque de sommeil la journée. Pour être enivré par le manque de sommeil la journée, pour avoir l'ivresse de la nuit blanche la journée au collège. C'est quand même dingue Vous aviez déjà de ça en faire tête. ça. Mais vous avez pris du plaisir à écrire ce livre sobre en c'était 2018. C'était atroce. Mais en revanche, ce qui était génial, c'est que quand j'écrivais une page le soir, sobre, le lendemain, j'avais rien à changer. Elle était encore valable. Elle était totalement valable. Il n'y avait pas une virgule. Alors qu'avant, c'était pas le cas, je vous le garantis. C'est-à-dire, sur le coup, t'as l'impression de faire 6 pages extra et t'as une ligne de bonne dans le meilleur des cas. Et vous en parlez aussi de ces dépendances dans votre dernier roman, Médecine douce, Au diable Vauvert. On en parle dans 2 minutes sur Europe 1. À tout de suite. Culture Média.